Cuma yang kunci kali. Sikit tu langsung bro. Over now. It's over now. All my life I was told I was never nothing special. I don't need to be reminded of it every other second, especially when all my self-esteem's already shot to hell. I'm falling helplessly. I was embarrassed. I don't want no one else to see, cause I feel like I'm a piece of shit every time she yells at me. Selfishly it definitely doesn't help that she makes me feel like I'm proud and going to heaven, but makes life a living hell for me. She does that thing with her lip that she's smelling me. I'm funny in a balls. I'm wrapped around a finger. A yo-yo on a spread, she lets me. Bonsoir à tout un chacun de vous. Aujourd'hui, on ne va pas tarder parce que voilà, je suis en milieu de votre rentrée et tout. On va aborder bien évidemment ce qu'on a fait la dernière fois. Un peu plus approfondir cela et parler des programmations prochaines. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu de fond en comble de façon générale, pendant cette formation, il y avait beaucoup de choses, que ce soit les règles de discipline, les règles de prise de position, les ensembles de stratégies de prise de position, voilà, et quelques astuces. Voilà. Donc, je pense que ça peut vous aider, ça va vous aider certainement si vous laissez l'appliquer bien, en essayant de faire un jumelage de toutes les choses enseignées, voilà, pendant cette formation. Bien évidemment aussi, il faut savoir que ce n'est pas parce que ça a reçu chez quelqu'un que ça va reçu également forcément avec vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir changer, comment on appelle, peut-être la recette, voilà. Peut-être si les autres font quelque chose avec la stratégie ou une stratégie de prise de position, que ça ne fonctionne, que ça ne fonctionne pas avec vous. Peut-être ça peut être dû à votre personnalité d'investisseur, de trader. Donc, vous pouvez toujours changer la recette à votre goût pour que cela vous réussisse. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais plus revenir sur ce qui a été fait, je vais continuer pour parler de la conservation de la position lorsque vous prenez la position grâce aux stratégies de retournement et tout, ou bien grâce au bas de pile. Ce qui se passe souvent sur le marché et tout. Voilà. On va aborder aussi deux, trois notions rapidement. On va aborder deux, trois notions également. Et voilà. Et voilà, je vais commencer. Voilà, oui, cher ami, je pète la forme. Je suis fatigué à cause de la journée, mais ça va. Je pète la forme. Voilà, donc t'inquiète pas.
OK. Qu'est-ce que vous observez au niveau de la configuration, là, ce que nous avons fait la dernière fois, on va encore rester dans cette zone-là pour observer certaines choses. Qu'est-ce que vous observez chaque... C'est seulement la tête de retourner, vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez, chers amis? Désolé pour ma voix, hein. Je suis un peu épuisé. Qu'est-ce que vous voyez? Lorsque nous avons déjà nos figures qui se sont... Non, pas les M et les W. Déjà que nous avons déjà les M et les W, là, qu'est-ce que vous voyez? Souvent. Qu'est-ce que vous voyez, chers amis? Non, pas des demi-tours, pas des figures. On ne cherche pas des figures. Vous allez voir, on va faire quelque chose.
On va faire quelque chose de très. Regardez. Si c'est un mouvement normalement général, supposons on a un top. Allez, qu'est-ce que vous regardez? Vous voyez. La structure du marché. Respiration de mouvement. Respiration de mouvement, c'est pas respiration de mouvement. On va parler de ça, vraiment que je me parle de certaines choses. On va partir. D'ici 22h30, tu dois partir. Boss, caméraman, faut fermer la caméra là. Oui, le père. Non, je suis en ligne. Oui, oui. Bon, ils sont de l'autre côté là. Il y a des noms ici, moi je ne connais pas. Un PH plus haut, plus bas. Ok, d'accord. J'attends les derniers. Les autres, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons dans certains cas un profil AMD et dans certains cas, nous avons des plus hauts, des plus bas. Ces plus hauts, ces plus bas sont interprétés comme des mises à situation pour conservation de position ou pour sortir de position. Beaucoup de personnes disent
Ouais, nanani, nanana, quand je rentre en position, je ne sais pas quand il faut sortir, quand on prend les positions, nanani, nanana, il faut sortir ou il ne faut pas sortir ou nanani, nanana, nanana. Il faut comprendre que lorsque vous prenez des positions, le marché ne fait que montrer les mêmes structures à longueur de journée. Le marché va vous montrer les mêmes structures à longueur de journée. La structure du marché reste intacte. À vous d'avoir de interpréter et de savoir sortir des mouvements. Les gens sont dit oui, on voit les gens sortir des Oh, c'est pas vrai. Pourquoi ce réseau rien? C'est pas la peine, quoi. également dans ce que, lorsque vous maîtrisez le profil AMD, vous prenez les entrées avec nos stratégies de prise de position que nous avons, que ce soit pin bar, que ce soit stratégie évolutive de retournement ou de continuation, vous serez en mesure de ne pas sortir précipitamment à la ligne de cours. Avant, lorsque je présentais la stratégie, les stratégies de prise de position pour la première fois, je donnais aux gens de sortir à la ligne de cours. Avec le temps, moi, j'ai évolué. Au fur et à mesure, avec les vagues, j'évolue, je comprends certaines choses, j'observe, je comprends. Donc, j'ai compris que grâce au profil de changement du marché grâce aux comment on appelle, structure market, comme les gens se le disent et tout, on peut conserver nos positions de scalping qui peuvent devenir des positions de day trading et des positions de swing. Comme on peut prendre des positions de scalping, conserver les positions de scalping tout en étant scalper dans un téléphone M5 et garder la position sur plusieurs minutes pour pouvoir encore plus bénéficier de cela que de sortir sur 2 ou 3 bougies. Donc il faut comprendre que le marché évolue par cycle de 3. Ce qu'on appelle souvent le retracement x3. Le marché évolue par cycle de 3. Dans le cycle de 3, il y a d'abord la phase de l'accumulation, la phase de la manipulation, puis la distribution. Dans ce cycle de 3, on retrouve toujours le WVVM ou le MVVW ou MAW ou encore le changement ou le reset. Donc, je vais expliquer ce qu'on comprend par là. Pour ceux qui ont déjà oublié l'information, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi l'information tout le temps. Un instant. J'espère que tout le monde me suit. Donc là, nous sommes devant un tableau blanc, nous avons le marché comme si, voilà, on était devant le marché. Et là, il faut comprendre que quoi? Quand on dit accumulation, c'est que soit les professionnels se préparent à entrer en jusqu'à-dire, on laisse les débutants, les particuliers et autres, à rentrer en position. Puis lorsqu'on dit la manipulation et autres, c'est les professionnels qui rentrent en jeu, les banques qui rentrent en jeu, qui plombent le prix, par exemple. Et après, il y a quoi? La distribution. C'est comme le cas, par exemple, des cryptos, en quelque sorte où les cryptos sont bas. Il y a quelqu'un qui va venir, une grosse palette, comme on appelle par exemple. Souvent, Elon Musk, vous avez vu souvent, qui va venir compléter, dire, ouais, la crypto va prendre la manière, ou bien tout le monde. Ça va prendre de la valeur. Donc, dans la prise de valeur, on appelle ça la manipulation du prix. Donc, la prise de la valeur, le volume que ça va prendre et tout, ils vont revendre le prix maintenant au plus haut là-bas. Ceux qui ont payé à $1, grâce à la manipulation, ils vont revendre ça plus haut là-bas, liquider leur avoir, par exemple, lorsque le prix aura atteint $60. Et imaginez, c'est des gens qui ont des millions, donc qui payent, par exemple, 3 millions de quelque chose qui a $1 et qui arrive à monter le prix. Je ne parle pas de shitcoin ici, chers amis. Donc, qui vont monter le prix à $60 par exemple. Donc, et maintenant, eux, ils vont liquider le prix là-bas. Et les nouveaux, surtout les nouveaux comme nous,
tôt. Ils vont liquider au plus bas encore, et maintenant revenir encore à l'achat plus tard pour revenir payer encore au plus bas parce que ceux qui seront les vendeurs de panique, ce sont les particuliers, ce sont nous autres. Dans le revendre encore et ils vont encore faire le profil AMD à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est comme ça le marché également évolue, que ce soit un marché de forêt ou que ce soit n'importe quel marché. C'est comme ça le marché évolue. Le cycle de 3 également est dissocié. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés là-bas chez Derive, mais ils ont le profil également. Donc, c'est un profil indispensable que vous devez maîtriser pour pouvoir conserver vos positions. Si vous ne m'attendez pas, ça doit être un problème à votre niveau. Les autres tests, vous me recevez. Donc, c'est un profil que vous devez maîtriser à votre niveau pour savoir anticiper et pouvoir conserver. Lorsque vous mettez cela, vous observez bien cela, c'est fini. Donc, il faut savoir également observer pour également savoir les phases de reset, les phases de l'annulation, que le mouvement est annulé. On dit toujours, dans le trading, rien n'est statique, tout évolue. Donc, il n'y a que des probabilités et consomme. Si vous ne recevez pas, attendez, ça peut être un problème de la connexion. C'est que c'est un problème avec la connexion. Donc, je devais c'est un peu ça. Donc, ici, nous avons observé un marché où après un W, il y a souvent 3 phases de mouvement. Il y a 3 phases de mouvement et tout. Et après cela, il y a un changement direct, une suivi de continuité, une suivi de retournement. Donc, c'est un peu ça. Déjà, je vais repartir encore sur le marché. Nous allons encore bien observer ensemble. Donc, c'est reparti. C'est pas grave. Donc, nous avons fait nos zones la dernière fois et tout. Nous allons remarquer que avant chaque changement de mouvement, il y a souvent une phase d'accumulation et une phase où le prix évolue par correction. Voilà, la phase de correction avant le changement. Si on zoome un peu, si on doit avoir un premier là, un deuxième là, un troisième là, je pense. Bon, est-ce que c'est génial? En L5, c'est trop petit. Puis, il va avoir un changement de mouvement, un M, qui va faire également un premier là, je pense, un deuxième là, un troisième là. Puis, il y aura un changement W, qui va faire aussi un premier là, un deuxième là. Et ici, maintenant, au lieu de faire le troisième directement, c'est venu quelque part ici annulé. C'est ce qu'on appelle le reset. Bon, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est l'annulation générale, c'est annulé. Voilà, on va rechercher maintenant une autre phase du marché et reprendre à zéro, à recalculer. Donc ici, on a un W. Donc on reprend à zéro. 1, 2. Le troisième a formé. Le troisième est là. Maintenant, le troisième, ce qui a formé, ce qui a suivi, c'est 1 et 2 qui s'est formé. Donc on reprend encore le, je pense, 3. Et quatrième encore, on a un W. Le cycle est fini. Et on reprend encore 1, 2, je pense. C'est bien ça. Voilà, 1, 2, il y a le 2 ici, le 3 ici. Puis on reprend encore avec un étier, le cycle est fini, donc l'étier recommence ici. Maintenant, ici, au lieu de faire 1 et de faire le 2, c'est reparti en haut ici. Donc le cycle est terminé. Ça veut dire on reprend encore, c'est le cycle, c'est terminé. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça le marché évolue. Pour pouvoir changer de mouvement à chaque fois, il faut être quelque chose de miraculeux. La structure du marché, il y a rien de magique dedans. C'est quelque chose qui se fait, qui se dessine toutes les fois. On dit souvent, il faut regarder, il faut bien regarder. Tout le monde regarde, mais tout le monde ne voit pas la même chose. Donc, il faut bien regarder. Et lorsque vous regardez cela, ça vous permet de scalper de façon optimale ou de faire du day trading de façon optimale, et même de faire du swing de façon optimale. Parce que vous savez à peu près, quand le marché se trouve dans la phase 1, 2, 3, vous sortez de la position. Vous apportez un retournement sur une zone. 1, 2, 3, vous sortez de la position, vous arrêtez. Souvent, le troisième se fait souvent sur des zones.
Le 1, 2, 3, le troisième se fait sur des zones. S'il y a des gens ici qui ont payé la formation de Steve Moreau, je ne sais pas, vous aurez lu dedans et tout. On n'a pas besoin d'utiliser forcément l'indicateur. L'indicateur permet de prendre directement l'entrée dans les mèches. Mais nous, on a déjà les entrées dans les mèches grâce à notre stratégie de respiration. Maintenant, on va combiner avec ceci. Donc, si vous avez lu Bit the Market Makers, je pense que Bit the Market Makers, voilà. Si vous avez lu ça, bon, ce n'est pas des choses relatées sur les réseaux. Hein. La vraie formation est à $4 999. C'est à $4 999. Donc, ce n'est pas ce que vous voyez dans les groupes français et tout. Il y a beaucoup d'informations. Voilà. Donc, vous avez le premier, le deuxième, le troisième retracement. Quelqu'un demande comment ça va, où s'arrête le retracement. Le retracement s'arrête à la formation de la prochaine figure de retournement. C'est comme ça. Maintenant, où ça s'arrête, parce que c'est invalidé, le cas de recette. Et je vais encore expliquer ça tout à l'heure sur un tableau blanc. Nous allons mieux comprendre. Déjà, je veux que vous regardiez la situation sur un marché direct pour pouvoir avoir une idée de cela, en fait. C'est pourquoi je suis revenu ici sur les graphes. Est-ce que vous voyez déjà d'abord? Donc, si vous prenez une position grâce à la barre de prix, grâce à la stratégie évolutive de continuation de retournement, vous anticipez un mouvement, vous n'avez pas besoin de sortir forcément à la ligne de cours. Non, vous pouvez sortir à la ligne de cours en scapant ou quoi que ce soit, mais vous pouvez toujours conserver votre position et savoir quand le marché va s'arrêter. Bit the Market Maker, c'est sur YouTube. Mon frère, c'est pas ça. Ce qui est là, c'est du fonfon, c'est du blow, c'est du lol. La vraie formation, les gens n'ont pas accès à ça. C'était je sais, essayer de créer quelque chose. La vraie formation de Steve Moreau, c'est à $4 999. Voilà. C'est en anglais en plus même. C'est ça. C'est en anglais. Donc, tout ça, il faut savoir. Bref. Donc, je disais tantôt, il faut vous concentrer sur ce qui est ici. Voilà. Pour ceux qui n'utiliseront pas des indicateurs comme moi et tout, vous vous basez sur ce qui est là et tout. Et vous regardez un peu. Ce qui est même dans la formation de Steve Moreau et tout, ce qui a fait que j'ai aimé, bon, à un moment j'ai voulu voir ce qui était là, c'était plus comment ils arrivaient à voir les différentes phases du marché. Et en lisant bien, on comprend aisément que ce qui est là, c'est ce qu'il faut vraiment, et c'est ce que les brokers font la plupart du temps. C'est vraiment, on ne peut pas battre le market maker. J'ai toujours refusé cette histoire-là. Mais on peut peut-être anticiper et penser comme le broker. Quand vous êtes sur le marché, vous allez penser comme le broker, en fait. Et lorsqu'on apprend de quelqu'un, on essaie d'ajouter sa touche personnelle, on ajoute le sien et on voit comment on le fait. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Je suis en train de travailler sur un truc, je ne sais pas, c'est encore en phase expérimentale que je vais compléter à ce. En tout cas, je ne sais pas, je serai en train de voir, mais tant à dire que pour le moment, c'est ce qui est le plus complet que nous sommes en train de voir à l'instant T pour le price action et tout. Donc, stratégie évolutive de retournement de continuation, que ce soit les entrées normales que nous prenons toujours, les M et les W qui se sont déjà formés comme d'habitude, price action simple, que ce soit entrée avec les barres d'épingle ou quoi que ce soit, tant est-il qu'il faut savoir que le marché évolue par cycle et que c'est le cycle-là que nous allons garder pour conserver nos positions. Donc, ceux qui demandent où prendre la position, où sortir, même lorsque vous avez déjà un cycle précédent et que vous voyez que le cycle s'approche de la zone, d'une zone par exemple, que vous avez une bougie H4 qui s'approche également de la zone, vous pouvez déjà commencer par calculer le cycle du précédent mouvement pour voir si le cycle va tomber sur le cycle 3, retournement du marché, pour vous donner le M ou bien le W que vous recherchez dans un TFM inférieur. Donc, c'est une combinaison de stratégies. Vous devez combiner ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez, vous le combinez pour pouvoir réussir. C'est basique, tout ça. Mais ça vous permet de ne pas tomber dans les pièges du marché. Donc, vous devez connaître le cycle par cœur et vous devez commencer par le cycle à chaque fois. Que ce soit en 5, que ce soit en H1, que ce soit en H4. Dans le téléphone avec lequel vous travaillez, vous calculez le cycle. Vous matérialisez le cycle si vous voulez. Mais si vous avez l'œil, vous n'avez pas besoin de marquer cela. Le cycle est de 3. Donc, vous connaissez 1, 2, 3. Quatrième, c'est changement de mouvement. Je vais faire un dessin rapidement. Si c'est annulé, on appelle ça le reset. Ça veut dire retour à 0. On reprend encore à 0. Donc, on conserve notre position en fonction de cela. On peut prendre aussi nos entrées en fonction de cela. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut garder les cycles en tête. Ce n'est pas compliqué.
vous avez par exemple une zone, vous avez un W là, vous avez pris votre W en bas, vous savez que le premier cycle sera certainement le retest de la ligne de coût du W. Ça fait 1. Ça va partir, ça va revenir encore. Retester le plus haut qui a été créé ici en venant retester la ligne de coût. Donc, ça va faire 2. En partant encore, ça va revenir certainement rechercher la zone qui a été le plus haut ici créée pour venir chercher l'autre. Donc, ça fait 3. Lorsque vous avez le 3 maintenant, vous attendez un retournement. Donc, ça va partir peut-être, ça peut faire comme ça, faire un été comme ça, et maintenant descendre et reprendre le cycle encore à 0, 1, 2, 3, et venir faire un W. Encore, encore, et encore, et encore, et encore. Donc, ça, c'est ça. Vous pouvez également avoir sur une zone comme ça, un M. Vous savez que le premier cycle, ce qui se fait toujours, on dit attendre ça, ce sera le premier retest, le plus va partir. Donc, il y a une zone qui se crée automatiquement ici. Donc, le deuxième cycle va venir chercher la zone là, ici. Je ne suis pas bon en dessin. Va venir chercher la zone là, ici. Donc, ici devient aussi une zone. Donc, quand ça va descendre, le troisième cycle va venir chercher la... Je suis nul. Le troisième cycle va venir chercher la zone ici. Et maintenant, vous avez votre W sur la zone. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, s'il arrive que ça fasse 1, ça peut faire même des cycles de 4 des fois. Bon, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, ça ne fait pas et ça va en bas. Ça fait 5, 6. Là, ça veut dire que c'est annulé. Annulé, annulé, annulé. Ça veut dire que c'est le recycle. On reprend à 0. On attend la prochaine phase pour reprendre un mouvement et conserver. Donc, comment l'utiliser maintenant pour prendre position? Supposons, je viens répondre à vos questions. Supposons que nous sommes déjà dans notre mouvement grâce à notre stratégie de prise de position et tout. Nous avons déjà pris notre W, ou bien vous avez déjà pris votre W et tout. Vous êtes dans votre mouvement. Ou bien, non, disons, vous n'avez pas pris le mouvement. Vous étiez venu en retard. Pardon. Vous n'avez pas pris le mouvement, vous êtes venu en retard, mais il y a une zone qui vient là. Et tout. Il y a une grande zone qui vient là. Le prix a déjà fait son mouvement. Pardon. Le prix a déjà fait son mouvement et a fait le cycle. Ça a déjà fait le cycle 1, 2, 3. Et c'est en train de tendre. Supposons que ça fait 1. Je vais bien dessiner 2 et 3. Et maintenant, c'est en train de tendre vers notre zone. C'est en train de tendre 1, 2. Donc, nous avons le cycle qui peine à se connecter aux zones. Aidez-le. Donc, moi, je continue. Donc, nous sommes dans notre mouvement là. Nous avons raté le mouvement, mais nous observons le marché. Et nous attendons à ce qu'il y ait un retournement. Vu que nous avons déjà vu les phases du marché ici, qu'il y a déjà le 1, le 2, le 3 qui s'est déjà fait, que bientôt c'est proche de la zone et tout. Nous, on va chercher quoi? À anticiper le M. Ça me permet d'anticiper notre M. On a plus de confiance pour se positionner pour notre prochain M qui va se faire, vu que nous avons appris la stratégie de l'accumulation de volume au niveau d'une zone de résistance. Donc, ça nous les couleurs. Donc, on attend, ça vient là. Voilà, ça vient faire son truc là. Nous, on attend, on voit notre pin bas et on rentre encore en position. Ça nous donne encore plus de courage pour nous positionner. C'est tout, c'est des combinaisons de stratégies. Il faut combiner tout pour avoir des entrées optimales. Donc, vous devez être à la fois, comment on appelle, le cuisinier, le serveur et celui qui mange en gros. Donc, vous devez avoir l'œil partout et anticiper tout. Vous devez penser comme le broker quand vous êtes sur le marché. Voilà. Si vous pensez comme le broker, vous pensez encore en même temps comme le trader, vous allez vous en sortir parce que tout le temps. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Quelques questions
ce bon lien. Donc, moi, je continue. Tout ça, donc, quelqu'un a dit, donc, tout ça en H4, on a changé. J'ai dit non, mais je répète encore non. Que c'est le téléphone avec lequel vous décidez de travailler. Il faut comprendre que les phases du marché, c'est surtout le téléphone. Là, tout à l'heure, nous avons vu ça par exemple en M5. Vous allez en H1, vous allez voir les mêmes choses. Vous allez voir les mêmes choses. C'est le téléphone avec lequel vous voulez travailler. Ce n'est pas forcément stratégie de prise de position immédiate qu'on connaît. Vous connaissez déjà les grands M et les grands W. Avant, les grands M dans H4, les grands W dans H4, mais H1 et autres. Donc, ça vous permet de prendre les grands M. Ce n'est pas forcément stratégie évolutive de continuation de retournement. C'est façon générale ou bien les grands étaient qu'on prenait dans le grand téléphone sans la respiration et ce truc-là. C'est comme ça. Le figuchatisme de base, c'est comme ça vous pouvez les prendre. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Il n'y a pas de téléphone fixe. Vous regardez, le marché évolue basique dans tous les téléphones. Bon, pardon, ne taillez pas d'importance à H1. Mais voilà, et pardon à M1, pardon, M1. Ne taillez pas d'importance à M1, mais commencez par voir à partir de M5, M15, M30, voilà. Donc, les explications ne sont pas compliquées. Maintenant, le cas de l'annulation. Là, c'est le profil typique. Hein. J'espère que tout le monde a compris. Donc, vous ajoutez ça déjà à tout ce que nous avons appris par rapport à la prise de position et tout. Maintenant, ça, c'est des stratégies de conservation, c'est des astuces de conservation pour la position ou des astuces de prise de position. Mais ce n'est pas des astuces de prise de position immédiate. C'est des astuces à combiner avec ce que vous connaissez déjà pour la prise de position. Sinon, c'est des astuces de conservation de position. Vous pouvez évoluer dans ce cas par palier 1, palier 2 et palier 3. Vous avez déjà pris position ici, vous pouvez doser au palier 1 ou de retracement 2, retracement 3 et votre TP est quelque part là et vous sortez du marché. C'est tout simplement ça. Si vous n'avez rien compris, dites je n'ai pas compris, vous, mais ne dites pas j'ai rien compris comme si genre, ce qu'on a dit là, c'est quelque chose de magique. Ce qu'on a dit là, c'est même pour un débutant, il va comprendre. À moins que vous-même, vous ne comprenez pas la structure. C'est comme des retests. Le truc, c'est tellement simple. C'est comme des retests et tout. Quelqu'un dit on sort où j'ai bien expliqué encore, j'ai bien encore expliqué que lorsque vous avez la phase 1, la phase 2, la phase 3, que vous devez commencer par vous chercher à partir du numéro 4 qu'il y aura une figure qui va se former. Ce qu'on explique là, c'est ça, non? Ce qu'on explique justement là, c'est quand sortir, non? Quelqu'un me dit encore quel téléphone considéré, alors que j'ai parlé du téléphone tout à l'heure, j'ai dit que le téléphone n'importe pas. J'ai dit que le téléphone n'importe pas, que le téléphone, c'est en fonction du téléphone avec lequel vous travaillez. J'ai dit ça tout à l'heure, je viens de ça. C'est comme si vous êtes là et vous n'écoutez même pas ce qu'on dit. Est-ce qu'il est possible qu'une étape soit sautée et que le marché passe à l'étape suivante? J'ai dit que c'est le cas de l'annulation du reset ce dont je veux parler tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de parler, j'ai dit, vous avez une phase 1, phase 2, phase 3 que vous pouvez considérer comme des paliers pour encore plus prendre votre position. Je n'ai pas encore parlé, je ne me suis pas rentré dans l'histoire de palier encore. En gros, la structure, oui, en gros, c'est la structure, ça. Si vous avez 5 phases, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut considérer ça comme le reset R-E-S-E-T. Donc, annulation du mouvement, on va attendre une prochaine phase pour recommencer. Support résistance, je ne vais pas faire ça là maintenant ici. Non. Hein? Je vais faire ça plus tard, pas maintenant. Je vous ai dit que je vais finir à 22h30. Au lieu de me laisser finir les choses avec là. Quand vous dites de doser, ça veut dire quoi? Ah. Bon, chers amis, on n'a qu'à évoluer. Donc, je disais tantôt, voilà, je n'ai pas dit de mettre fort. Hein. Je n'ai jamais dit, quand on dit doser, ce n'est pas de mettre fort. On n'a jamais dit ça. Vous avez déjà pris la position à la base. Vous avez un retracement. Vous pouvez toujours prendre une autre position. Ça, on dit doser. On n'a pas dit, c'est pas parce qu'on dit, il faut prendre une position que tu allais prendre au lieu de 1, au lieu de 50 en haut là-bas. Non. Hein. C'est des intermédiaires. C'est des choses qu'on ne doit pas dire. Bref, moi, je vais continuer mon explication. Donc,
Je disais tantôt, on a le cas spécial ici où on a le 1, le 2, le 3, voilà, et le 4 qui forment souvent une figure, que ce soit M ou que ce soit le T. Voilà, et qu'on peut utiliser ça comme conservation de position ou retournement de cycle qui dépasse 3 et 4. Ça veut dire que le cycle est annulé. Prenons un exemple, par exemple, nous avons un W toujours, j'aime bien le W. Nous avons le 1, nous avons le 2, nous avons le 3. Et maintenant, au lieu de nous former, après le retest là, au lieu de nous former une figure après l'impulsion pour un M par exemple et tout, le marché décide de faire ça, ça a été fait comme ça, avant de revenir. C'est annulé, le cycle est annulé. Il n'y a pas eu la figure de retournement. Donc ça veut dire que le cycle est annulé. On attend le prochain cycle, ça peut venir quelque part ici, former un demi-fenêtre. Ça, ici, c'est une figure. On peut avoir un mouvement. Oh là là, c'est un truc. Si vous avez des problèmes de connexion, vous venez vous dites, ça va toujours, moi je passe tout là, c'est pas intéressant. Connexion avec l'Afrique, c'est ça le problème de connexion. J'arrive pas. Je vais voir les questions rapidement peut-être. On commence à compter 1 sur le 1, le premier V. Oui, le premier V, c'est à partir du retest de la ligne de cours. Si vous avez pris une figure châtisse, que ce soit, comment on appelle, un W ou un ETE. Moi, j'aime souvent dire W, mais il y a l'ETE inversé aussi, il y a l'ETE aussi qui sont des figures de retournement et tout. Donc, vous pouvez ne pas avoir également une figure de chatisme et le marché va quitter de nulle part. Mais bon, c'est très rare. Ou ça peut casser, comment on appelle, un triangle ou bien comme ça. Ça peut être un biseau comme ça, un truc comme ça, biseau descendant où le marché va casser. Ça fait 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'est très rare. Certainement, dans le biseau, il doit y avoir une horizontale, mais comment dire. En tout cas, oblique, je ne sais pas trop. Il ne sera dedans. Donc, il y a trop de paramètres. Je ne peux pas parler de tous les paramètres. Je ne peux pas parler de tous les paramètres et tout, voilà. Il faut juste ajuster avec le vôtre et voir ce qu'il en est. Il faut ajouter avec le plus qu'on connaît. Donc, avec le temps, vous allez vous-même ajouter le vôtre et voir ce qui en est, ce qu'il en est. Donc, c'est les phases du marché, c'est la structure du marché. Ce n'est pas un truc nouveau qui a été inventé par qui que ce soit, mais plus des trucs où on observe, voilà. Il faut ajouter avec les prises de position que vous avez déjà. Ça vous permet de conserver votre position dans la durée au lieu de sortir à la va-vite comme tout le monde. Ça vous permet également d'avoir des confirmations de prise de position pour vos figures chartistes dans les tailles formes inférieures. Voilà. Et quand ça ne dépasse pas la ligne de coup, quand ça ne dépasse pas la ligne de coup, je n'ai pas compris la question. Hein. Je vais vous montrer comment prendre position sur les figures de continuation. Quelle figure de continuation et comment prendre position encore comment? Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai expliqué sur la majorité? En tout cas, vous avez compris au moins ce qu'on a dit.
Vous êtes en mesure d'ajouter ça maintenant à vos prises de position pour conserver les trucs et tout. Et en plus, c'est la chose la plus facile que nous avons faite depuis que nous avons commencé la formation. C'est encore plus facile même que les barres de pin, stratégie, capacité d'investissement, respiration, retournement. On dit le marché évolue par 1, 2, 3, point. Qu'est-ce qui n'est pas compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué là? Ou bien il y a des débutants qui sont infiltrés ici. Qu'est-ce qui est compliqué là? C'est comme le principe des retests. Mais on vous dit ici que le cycle, c'est souvent un cycle de 3 que beaucoup ne voient pas. Qu'il faut vous appliquer sur ça pour mieux voir. Lorsque vous prenez position d'identifier les cycles de 1, 2, 3. Il y a des gens qui ont qui préfèrent utiliser des indicateurs pour ça. Les indicateurs, ils appellent ça les indicateurs TDI, consort, c'est l'indicateur de Steve Moreau et tout, qu'ils utilisent et tout, qui dessinent directement les 1, 2, 3. Mais vu que nous sommes des gars qui utilisent le point chercheur, c'est à nous-mêmes de définir cela et de le connaître, en fait, au lieu d'encombrer nos graphes avec des indicateurs en un point fini. Nous-mêmes, nous allons identifier nos 1, 2, 3. Il suffit juste de prendre les trucs obliques ou bien le rectangle et d'identifier vous-même sur votre graphe et de mettre les 1, 2, 3. C'est tout. C'est tout. À moins qu'il y ait des débutants infiltrés ici, sinon des intermédiaires, on a compris ça. On dit phase 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quatrième, là, c'est retournement. 1, 2, 3. Quatrième, c'est retournement. 1, 2, 3. Quatrième, si ça dépasse le quatrième, on annule, on laisse le calcul, on recherche une autre position maintenant pour recommencer à compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est tout. Oui, il y a souvent un troisième V. Il y a des gens qui s'arrêtent au deuxième. Parce que souvent, quand on a le deuxième, on a souvent déjà, il y a un retest qui vient rapidement pour former le M. Mais moi, je préfère prendre 3 pour être plus sûr. Donc, 1, 2, 3, pour être sûr du changement du volume. Maintenant, le 3, souvent, c'est accompagné d'une bougie impulsive. Donc, c'est ça qui forme le premier pied souvent du M. Voilà. Donc, je préfère ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est plus simple, je préfère que les choses soient plus simples expliquées qu'on s'embrouille, au fait. Donc, les 1, 2, 3, c'est le support que ça forme. C'est le support que ça forme. Oui, pourquoi pas? Parce que chaque fois qu'il y a un retest, il y a un plus haut. Donc, c'est le plus haut qui est retesté chaque fois dans la phase du marché. Mais n'oubliez pas qu'il y a le profil. Ça, c'est le profil AMD. N'oubliez pas. A. Ici, le W qui est en bas là, c'est le A. A. Accumulation. Manipulation, le 1, 2, 3. Ils vont essayer de manipuler. S'ils ne manipulent pas hors de cela, ça fait 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est quoi? C'est la distribution. Le D. Donc, c'est le profil AMD. Accumulation, manipulation et distribution. Ou bien accumulation, comment ils appellent ça? Accumulation, j'ai oublié le mot là. Je pense que la français est débutant, on dit ça. Accumulation, quelque chose là, et distribution. Donc, en tout cas, ici, c'est accumulation, manipulation et distribution. Voilà. Exactement. Donc, le cycle qu'il faut conserver. Oui, monsieur Gaston, c'est ça, je vous ai dit que vous devez utiliser ça obligatoirement avec vos stratégies pour swing. Quand vous voulez utiliser pour swing, vous restez dans le téléphone pour le swing, vous restez en H4 et les swingers qui l'utilisent. Il n'y a rien de magique là. Market structure, il n'y a rien de magique là. Le 1, 2, 3, c'est la manipulation. Des fois, ils vont jusqu'à le 2 peut rester là et ne pas venir et beaucoup vont se précipiter pour entrer en mouvement, bien ils vont montrer le 2 tellement joli que les gens vont penser qu'il n'y aura pas le 3 par exemple des fois et vont se jeter dans le mouvement. Donc c'est pourquoi moi je préfère attendre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Madame Roland, vous n'êtes pas dit par rapport à quoi? Vous n'avez pas compris quoi exactement? Je pensais que ce coup-là, c'était le coup le plus facile. C'est pourquoi j'ai laissé ça à la fin. Ok, ceux qui ont des problèmes de connexion, ça, c'est autre chose. Ah. Monsieur Eticheur, est-ce que c'est cette stratégie que j'utilise pour atteindre
tout ce que dont je vous parle, c'est tout ce que moi j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Ou bien je vais parler encore qu'un chinois, chers amis. J'ai bien dit, c'est des ensembles de règles et de discipline et de prise de position. Vous appliquez tout ce que j'ai dit avec ceci. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on a commencé la formation, que chaque chose que je dis est ajoutée à une nouvelle chose. Et chaque fois qu'on évolue, les choses qu'on a dit précédemment sont obligatoires pour les choses qui vont suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Je pense comme le broker, je pense comme le trader sur le marché à la fois. Rien n'est à négliger. Vous n'allez pas trouver encore mieux que ça. Sincèrement, si vous cherchez encore quelque chose de mieux que ça, n'allez pas trader. Monsieur Garçon qui ne fait que parler de Nasdaq, cher ami, vous utilisez ceci sur le Nasdaq, vous allez faire de l'argent. Aujourd'hui, j'ai tradé le Nasdaq grâce à ça. Dernière phase d'accumulation, retournement dans le M. Je suis venu un peu en retard, mais j'ai pris pour moi. Vraiment, je sais pas quoi, je suis fatigué, cher ami. Donc, tout à l'heure, on disait, pour ceux qui sont en retard, que le marché évolue par cycle de 3, pour ceux qui n'ont pas compris. Que le marché évolue par cycle de 3 et que le quatrième, c'est souvent le retournement. Et que pour anticiper cela, il faut être devant le marché et voir des figures du chartisme. Qu'il y a des cas exceptionnels où on peut se retrouver avec... il y a des cas exceptionnels où on peut se retrouver avec... des configurations comme ça, ISO ascendant, consort, mais qu'il ne faut pas taire d'importance à cela, parce que dedans, il y aura forcément une figure du chartisme qui sera peut-être oblique. Donc, qu'on conserve le principe des figures du chartisme, souvent le M, le W, il y a aussi les T et les T inversés qu'il ne faut pas négliger. Donc, lorsque nous avons ces figures qui se sont bien formées, soit nous sommes en position, soit nous ne sommes pas en position, ça nous permet de suivre deux choses, de comprendre deux choses, ou bien de voir deux choses. Ça nous permet, d'une part, comment ça nous sert, voilà, d'une part, de stratégie de conservation. Dans le cas où nous sommes déjà en position, supposons que nous sommes déjà en position avec le W, par exemple, ou avec un ETE inversé, que nous sommes déjà en position, que nous aurons la première phase qui est la phase de retest qui va créer un plus haut ici, où le marché va repartir, revenir rechercher encore dans le plus haut, ce qui va faire le 2, et le plus bas, pardon, ce qui va faire le 2, que le marché va continuer vu qu'il y a le retest 2 qui est revenu encore, former un plus haut. Le marché va retester le plus haut maintenant pour créer l'impulsion, changement de mouvement et faire maintenant une figure de retournement qui va également avoir le même cycle et le même cycle. Que le marché évolue selon cette ligne droite, que c'est ce que nous appelons le profil AMD. Le marché n'évolue jamais tout droit. Donc, le profil AMD constitue cela, que le W que nous avons là, que c'est l'accumulation du volume. Le volume sera libéré. Avant la libération, il y aura la manipulation. Donc, c'est ça, nous avons l'évolution du prix, comme ça, pas parler pour faire paniquer certaines personnes, venir sortir certaines personnes après qui viennent, consort, et tout ça, avant maintenant de nous donner la grande distribution, donc la liquidation qui va nous confirmer maintenant la sortie ou la prise de position pour ceux qui veulent. Donc, c'est un peu ça. Dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser en fonction de la durée, de la position que vous voulez ou du mouvement que vous voulez penser. Vous pouvez scalper en M500. Et comme vous avez dit, je vais illustrer, vous avez par exemple ça vient là, ça fait comme ça. Et au lieu de tester la ligne comme ça revient formé ici maintenant avant de repartir. Ça veut dire que c'est toujours dans le cycle normal parce que le tip-top, c'est une figure du chartiste. Donc, le marché n'avait pas. Vous commencez par compter avec la phase 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est fini. Et c'est compliqué, ça, là.
Et donc, celui qui dit qu'il n'a pas compris dans l'énonciation du cycle, j'ai bien dit que si à la fin du cycle, le premier 1, le premier 2, qu'il y a des gens qui considèrent le 2, juste 2, que moi je n'aime pas le 2, je dis souvent à mes apprenants, allez jusqu'au 3. Donc, si on a le premier, la première correction, le premier palier, nous avons le deuxième palier, nous avons le troisième palier, et que le mouvement impulsif qui sort ne forme pas M ou bien un état de retournement. Comme ça, une figure de retournement, pour nous, des fois même là, ça peut aller en haut là-bas, rester en range et former, lorsque vous allez mettre ça à former des mouvements comme ça dans un, qui vont former un biseau ascendant. Ça, c'est des cas avancés. C'est des cas avancés. Je ne sais pas s'il faut mettre ça en avant. C'est des cas avancés. Ça, c'est souvent sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui crie Nasdaq. Petite astuce. Le Nasdaq, par semaine, forme un biseau ascendant pour la correction avant de continuer. Le Nasdaq est censé prendre de la valeur. Anticiper des selles revient à être vraiment, vraiment intéressant, important. Et je ne sais même pas comment vous dire, c'est que vous devez être fort pour anticiper des selles sur le Nasdaq en quelque sorte. Donc, c'est une parenthèse pour le Nasdaq qui me fatigue depuis. Vous devez savoir que le Nasdaq va vous former dans chaque seconde, dans chaque semaine, un biseau ascendant. Le biseau ascendant vient toujours avant une phase de correction rapide. Vous pouvez anticiper des selles à ce moment précis. Voilà. Et pour anticiper ces mouvements de selles au moment précis, il faut apprendre l'effet de 14h30 qui perdu de 14h30. Ces derniers temps, c'est à 15h30, ça le fait. Je pense qu'on a décalé les heures, on a décalé l'été ou quelque chose comme ça. Donc, l'effet de 15h30, vous le prenez rapidement. Regardez toutes mes positions. Hier, j'ai pris position à 15h30, à 16h. Aujourd'hui, j'ai pris position à 15h30 rapidement et vous sortez du mouvement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne veux pas faire ce coup-là maintenant. Et je ne veux pas faire ce coup non plus. Donc, bref, je disais tantôt, vous pouvez avoir le cas où il n'y a pas de figure châtisse, mais qu'il y ait un biseau ascendant, un truc comme ça, pour manipulation et retester, descendre. Donc, on peut avoir un truc comme ça. Je vais faire le dessin. W, 1, 2, 3, reteste, descendre. Ça, c'est le cas avancé. C'est le cas avancé, mais ce n'est pas toutes les fois qu'on le voit. Donc, on va prendre le cas simple et utiliser cela. Mais avec le temps, vous allez gagner de l'expérience vous-même et pouvoir le faire sans problème. Donc, c'est un peu ça. Je pense avant c'était 4h30. C'est maintenant à 15h30 que moi j'observe l'effet. Donc, depuis un temps, je prends ça juste à 15h30 et c'est bon. Donc, actuellement, c'est à 15h30. Je ne sais pas si les heures ont changé. Je pense qu'il y a un décalage de 1 heure. En tout cas, chez nous, ici, c'est à 15h30. Au Bénin, c'est à 15h30 pour le moment. Des fois, ça revient à 4h30 en fonction de. Ils disent heure d'été, heure de quelque chose. Moi, je ne sais pas trop. Des trucs bizarres comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. De façon générale, c'est un peu ça. Est-ce que c'est compris? Que c'est compris? Ok, merci beaucoup pour celui qui a dit qu'il a été fier de suivre la formation. C'est gentil, c'est encourageant. Donc, voilà. C'est pratique pour sortir du marché, c'est pratique pour prendre position également. Donc, c'est dans les deux cas. Si vous êtes déjà dans le marché avec votre prise de position, ça vous permet de conserver votre position, de savoir où vous allez mettre votre TP. Parce que des fois, pourquoi il faut suivre le cycle du marché? Des fois, on dit le type de telle figure, c'est quelque part ici. Il peut y avoir une figure qui a fait comme ça. Et on dit le type de la figure, c'est ici. Le type de la figure, c'est ici. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que la figure, quand ça vient, si ça a fait son retest, arrivé là, ça va continuer, parti. Alors que si, au lieu de sortir ici en TP, vous attendez, ça vient à votre retest, ça fait le retest 1, ça vient à votre retest, ça fait 2, vous savez qu'à la phase de continuer encore, ça fait 1, 2, 3, vous mettez dans votre position, au lieu de sortir précipitamment. Et lorsque vous voulez anticiper, par exemple, une stratégie avec la stratégie de retournement, un M1 négatif rapidement, et que vous avez le cycle de 1, le cycle de 2, le cycle de 3, vous avez encore plus de chances, vous vous dites, ah ben, c'est sûr que le quatrième cycle va faire un retournement du mouvement. Donc, vous avez encore plus de chances d'anticiper un M avec les barres de pin et votre capacité d'investissement. Ça passe crème. Voilà. Oui, ce dont je vais parler, c'est valable uniquement sur le Nasdaq. Chef Judicaël, je ne fais pas d'analyse fondamentale sur le Nasdaq. Je ne fais pas d'analyse fondamentale sur le Nasdaq. Je ne le fais jamais. Je n'utilise pas d'analyse fondamentale sur le Nasdaq. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas d'analyse fondamentale sur le Nasdaq. Je ne sais pas qui vous a dit. Vous regardez trop les traders sud-africains.
Là, il est fondamental sur le Nasdaq. Le technique bat le fondamental sur le Nasdaq à 80% même. Fondamental, c'est les rares fois où c'est les rares fois où il y a des mouvements bizarres, peut-être fondamentaux dans le cas du Covid et consorts. Sinon, la technique demeure le meilleur pour trader le Nasdaq. Demandez à tout trader le Nasdaq. C'est pas regarder, rester devant la télévision, regarder Fox News et dire qu'on est fondamental. Bref, pour avoir tradé le Nasdaq pendant 1 an, je peux vous garantir que c'est l'analyse technique et ce dont je viens de parler tout à l'heure. Les traders sud-africains, eux, ils jouent du casino sur le marché. C'est des gens qui chargent des comptes et qui multiplient. Ça passe, si ça ne passe pas, ils vont encore charger. En plus, le monnaie, c'est en ZA. Si vous pensez que c'est... En tout cas, bref. Comment vous tracez vos zones importantes? Je ne peux pas faire ça là maintenant aujourd'hui. Peut-être sur les séances de récap, je vais le faire. Il y a des gens qui ne savent pas tracer super résistance, mais les zones de super résistance, c'est ça. On va le faire sur la séance de récap, alors, les tracés et tout. Je vais noter vos questions et le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été expliqué aujourd'hui? Est-ce que votre plan de trading, est-ce que ça évolue? Est-ce que votre plan de trading, ça évolue? Est-ce que vous avez ajouté comment on appelle, vous avez ajouté les nouvelles prises de position et tout? Ok, d'accord. Maintenant, on a le cas de l'ouragan de tendance dans le sens positif, dans le sens de l'achat et dans le sens de la vente. Ah, ok, monsieur qui parle de, comment on appelle, d'un truc sur le dérive. Ok, il y a un de vos camarades qui m'a parlé, qui m'a montré quelque chose sur le dérive. Il m'avait demandé ça, j'avais dit de le dire sur le Zoom pour que je puisse partager avec tout le monde. Je ne sais pas si ça va vous aider, je ne sais pas si c'est pertinent et tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dérive offre un espace comme les options binaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous allez voir ça sur mes statuts des fois. Je mets ça des fois. Voilà, comme option binaire et tout. Ce truc-là peut vous permettre de multiplier votre capital rapidement si vous savez l'utiliser. Voilà, pour pouvoir grandir et pouvoir trader. Certes, ce n'est pas une science exacte. Certes, ce n'est pas non plus bien. C'est comme si mal utilisé, c'est comme si c'était du casino que vous jouez. Mais si vous avez des gens qui ne veulent pas risquer, par exemple, 10 $ sur le marché, mais essayez de chercher un moyen pour aller à 50 $ par exemple, ça peut vous aider. Le principe est simple. Votre camarade m'a demandé le principe. Moi, je n'utilise pas les tics. Je n'utilise pas les minutes, j'utilise les heures. Bon, je ne sais pas si les gens se comprennent vraiment ce dont on parle et tout. Donc, non, ce n'est pas comme un robot. Donc, c'est très simple. Ça, ce n'est pas comme le truc de UQ Option. C'est très simple, en fait. Lorsque vous avez 10 $ par exemple, et tout, voilà. Au lieu d'utiliser les tics ou bien les minutes et autres, là, vous ne faites pas ça. Vous allez prendre heure. Et dans l'heure maintenant, vous ne prenez pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous pouvez prendre 4 heures ou bien 5 heures. Ou moi, je pense, non, bon, la plus petite heure, c'est 3 heures de temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'aurez pas raison, peut-être la tendance va vous rattraper. Donc, vous prenez 3 heures, vous mettez vos 10 $ dessus. Au bout de 3 heures, la marge maximum, ce sera 19 $, je pense. 19 $, vous aurez quelque chose de 19 $. Voilà. Vous pouvez choisir une heure également. Hein. Voilà. Au bout, plus l'heure minimum, plus le bénéfice est intéressant. Mais souvent, moi, je mets souvent 500 $ et ça me donne finalement à la fin, souvent, presque la plupart du temps, 999 $, 990 $. Souvent, c'est ce que ça donne. Donc, vous regardez, vous prenez V115 par exemple, vous analysez le V115 et tout, vous analysez dans un grand time frame. Vous analysez dans un grand time frame et tout. Vous voyez la tendance générale, c'est très important la tendance générale. Vous regardez la tendance générale, vous faites une prédiction des prix dans la tendance générale, la grande tendance avec H4 ou H1. Vous regardez là où le prix est au moment où vous voulez commencer votre prise de position pour celui qui demandait tout.
Et maintenant, vous attendez que la bougie retrace bien. C'est-à-dire que si c'est un bug que vous avez anticipé, au lieu, et vous êtes venu par exemple à 22h, vous voulez prendre une position par exemple, vous êtes venu à 22h29 et autres comme ça. Moi, je n'ai pas de dérive connectée sur mon ordinateur. Je n'ai pas de dérive connectée, je ne sais pas. Alors, je pense que les gens doivent comprendre. Hein. Et voilà. Voilà, c'est des dérives connectées. Dérive. Ouais. Moi, j'expliquais tout à l'heure, vous restez dans la tendance générale. Obligatoire. Vous venez à 22h, par exemple, 22h29, et vous voulez prendre la position. Vous ne devez jamais prendre la position à 22h29. Vous attendez la prochaine bougie de 23h en H1. La bougie va s'ouvrir avec un volume. Vous laissez le volume se retracer. Le volume va retracer, c'est-à-dire la bougie va retracer. C'est comme le cas des barres de pile. Le volume va retracer. Vous laissez le volume retracer, genre la bougie retracer. La précédente bougie d'un peu, au moins un peu. Donc, vous laissez, vous observez bien pour que ça pète du volume. Ça peut faire 10 minutes, 15 minutes, peu importe le temps que ça prend. Alors, lorsque vous voyez que le volume est fini, lorsque vous commencez par observer des pins dans les téléphones inférieurs et tout ça, vous voyez qu'il y a un retournement qui veut se préparer. Vous rentrez maintenant, vous achetez l'OTC, vous achetez le V115 dont on parle, vous l'achetez à cet instant précis. Et vous le laissez maintenant pendant 3 heures ou 2 heures de temps, vous revenez. Vous allez voir ça va prendre de la valeur, ça va quitter, la valeur va quitter le point d'entrée, forcément, et aller au point plus élancé, vu que c'est dans la tendance haussière que vous avez pour le mouvement. Donc, au bout de 2 heures, 3 heures, même au bout de 1 heure, déjà, si le mouvement continue, commence déjà pas à dépasser votre prix d'entrée. Si c'est inférieur, c'est pas bon. Quand ça dépasse votre prix d'entrée déjà, et ça commence à aller en haut, commencer à être en bleu. Si vous pouvez fermer l'opération avant $, quand vous pouvez fermer l'opération au niveau de $10, de $5, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc, au bout des 3 heures, si le rectifié atteint, la position se ferme directement et vous encaissez vos $19 et vous pouvez les faire. Vous pouvez également prendre 1 heure de temps si vous devenez bien bon et tout. Donc, c'était ça, il m'avait demandé, c'est ça, c'est cette plateforme-là, c'est ce truc que vous voyez là et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous achetez, vous vendez, c'est en fonction de l'achat ou de la vente de ce que vous voulez. Donc, c'était une parenthèse. Ça me permet également de faire de l'agence. Des fois, quand je ne vois rien sur le marché, je n'ai pas envie de trader avec des gros lots pour graver le compte. Voilà. Et il y a une limite de marge également. Vous pouvez couper si vous voyez que ça va contre vous. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je répondais à la question de celui qui avait demandé? Donc, vous pouvez toujours essayer pour voir. Une courte explication de stratégie de shitcoin, non. Je ne peux rien expliquer vu que je n'ai encore rien appris là-bas. Ne fais pas ça. C'est pas bon. Je ne vends pas de rêves. Je suis encore novice dans les histoires là. Je n'ai pas encore fait 2 semaines. Je ne peux pas vous parler de shitcoin. On va finir. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais voir plus vos applications. C'est important. Vos applications. Appliquez-vous. Voilà. Lors de la prochaine séance qu'on va faire, qui va être comme un récap, on va parler de la dernière stratégie et c'est fini. C'est fini la formation. Donc, c'est un peu ça. Le reste, on va voir l'application maintenant sur les marchés, sur vos comptes et un peu partout. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de tout. Rendez-vous. Je vais programmer une séance de récap où je vais présenter également les dernières astuces. Il faut que déjà vous compreniez ceci. Maintenant, il y a une astuce également pour conserver encore plus de la position et tout. Donc, vous allez utiliser ça pour la conservation encore plus tard. Voilà, donc aujourd'hui c'est quel jour? Je ne sais pas si je peux programmer quelque chose. La dernière fois, je n'étais pas dans le mouvement. Jeudi. Ok, l'analyse des annonces économiques en bref. On va également parler de trendline et tout.
Je pense que de façon générale, on a fait le tour des choses. Il ne reste qu'une dernière chose dont je vais parler. Et le reste, ce sera des conseils. Voilà, des conseils plus. Voilà, non, tout ça, ce sera des conseils que vous allez compléter. Madame Roland, vous avez la main levée. Pourquoi exactement? Ok. Je vous écoute. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Mm. Bon, c'est par rapport à ce que vous venez d'expliquer là sur le... Je sais pas si je vais appeler ça le robot ou c'est pas trop. Vous avez parlé du cas où on prend le beurre. Est-ce que c'est uniquement... On peut aussi prendre le sel, non? Oui, on peut prendre le sel. Il y a le sel, il y a le... Bon, comme c'est pas un truc qui est dans le cours, en fait, c'est pourquoi je n'ai pas vraiment taillé d'importance à cela. Comme c'est pas vraiment... Bon, je le recommande. Bon, j'ai pris la parole parce que c'est un truc que je fais. Et Ok. quand vous Si vous le faites, alors... Si le fond ici, vous pouvez venir en inbox, je vais vous orienter directement, c'est mieux. Parce que, sans vous mentir, je n'aime pas le conseil d'urgence. C'est comme, ce n'est pas trop bien, ce n'est pas trop pédagogique et tout. Mais ça fonctionne comme ça, peut ne pas fonctionner également. Donc, c'est un peu ça. Je l'utilise, mais je n'ai jamais parlé de ça. Jamais, sur aucune information d'ailleurs. Mais si vous le D'accord, faites, je vais vous pouvez vous venir prendre voir. un inbox. D'accord, c'est mieux. Merci. Pas de quoi. Oui, monsieur Isaac, il y a une situation. Qui lève la main. Pourquoi vous levez la main? Monsieur Dean, pourquoi vous levez la main? Bon, chers amis, si tout a été compris, on programme une séance le samedi à 17h chez MT plus 1. Exactement, je n'aurai pas le temps hors de cela.